Alléluia. Salut nous tous amis, tous étudiants dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis d'être que nous déjà présents pour continuité formation théologique ça avec première discipline qui c'est administration ecclésiastique. Gloire à Jésus. En dans classe ça, qui c'est deuxième classe sur formation ça, nous avons pour nous voir ensemble fonction de confidentialité du pasteur et attribution du pasteur. Pas oublier abonner si vous pouvez faire ça pour que vous soyez capable de joindre toute formation ça, regardez première vidéo en façon pour capable bien orienter sur thème yo. Alors pas hésiter à écrire sur email moi toutefois que tu as un document ça va mais c'est possible. On va écrire et toutes questions on va poser en bas vidéo. Alléluia. Fonction de confidentialité du pasteur. Administrer, premièrement, c'est administrer les sacrements ou les cérémonies. Nous connaissons à l'église, il y a une pluralité de cérémonies. Donc, le pasteur, lui-même, est en chargé pour que les capable bien administrer ou bien administrer et gérer ensemble de sacrements. Ça, c'est rôle ou bien fonction qui est typiquement pastorale. Deuxièmement, c'est invoquer la bénédiction apostolique sur le peuple de Dieu. Juste avant que nous développions ça, administrer les sacrements, qui c'est les cérémonies, donc sans que je ne pas citer ou bien pas faire distinction, on va évaluer ensemble de cérémonies qui doivent être faites en dans l'assemblée, en tant que mariage, sainte scène, etc. Donc ça c'est fonction principale ou bien fonction de confidentialité du pasteur. Deuxièmement, c'est invoquer la bénédiction apostolique sur le peuple de Dieu. Bénédiction apostolique. Alors comment on va connaître bénédiction apostolique? Nous regarder dans l'église primitive comment apôtres vraiment été et qu'on travaille, qu'on servi, qu'on utilise la parole, nous-mêmes nous supposer et utiliser la parole. Mais pour nous prononcer, invoquer la bénédiction apostolique sur le peuple de Dieu, il faut que nous connaissions la parole, il faut que nous étudions la parole, il faut que nous également consacrer et gagner des cultes personnels côté où vous recharger et leur déclarer en parole ou déjà connaître la fait effet positif sous peuple bon Dieu. Invoquer la bénédiction apostolique qui dérive des apôtres, réviser ensemble de ça le Seigneur promet l'église là à travers l'enseignement des apôtres. Alléluia. Troisièmement, c'est célébrer le mariage religieux avec effet civil, qui c'est une cérémonie sacrée. Et normalement, mariage là, il doit avoir une portée religieuse et une portée sociale. Et dans portée religieuse là, en dans partie ça, vraiment, nous devons connaître c'est une institution sacrée. Nous ne doit pas faire n'importe gens, nous ne doit pas traiter ça avec négligence. C'est pas nous-mêmes en tant que pasteurs qui fait mariage, mais c'est la présence du Saint-Esprit qui a utilisé nous comme instrument et puis pour capable de faire liaison entre ces bien-aimés, le monde qui voulait marier, ainsi que nous devons connaître c'est une institution, c'est une cérémonie qui est vraiment sacrée, qui réclame la présence de Dieu. Pour ça, nous devons consacrer nous-mêmes et également et permettre culte ou bien culte dans la cérémonie et de mariage ça yo pas fait socialement mais pour yo doter d'une spiritualité. Alléluia. Alléluia. Et également mariage de fête civile et côté il y a des lois dans la société qui permettent que monde ça yo unis ensemble ou bien unis bien yo ensemble. Quatrième fonction de confidentialité de pasteur là, c'est guider et superviser la liturgie dans l'église.
côté la diriger. De toujours, pasteur a supposé toujours guider et superviser tout ça qu'a fait en assemblée pour que le capable faire bien. Donc ouais, on va besoin de trop de détails. Attribution du pasteur. Première attribution du pasteur et charge qui est attribuée également avec le pasteur. Premièrement, c'est prier avec le troupeau de Dieu. En dans même point ça, non seulement prier avec, ou de prier pour le troupeau de Dieu. Il y a une différence entre prier avec le troupeau et prier pour le troupeau. Prier avec le troupeau, c'est pendant que vous ensemble avec eux, on va prier pour eux, on va prier avec eux, vous entendez tout ça on dit. Comprenez? Donc là, c'est un moyen de confiance. Le troupeau de Dieu, il a vraiment besoin de ça. Également, il faut prier pour eux. Ça, c'est dans requête personnelle ou dans le culte personnel ou à la maison ou bien dans le lieu qui est disposé pour ça. Normalement, on est supposé toujours prier pour troupeau en tant que pasteur, en tant que berger. 2. Alimenter ou de alimenter troupeau ou bien alimenter l'église, l'assemblée avec la doctrine du chrétien ou bien la doctrine chrétienne. On connaît la doctrine chrétienne, c'est le salut par la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. C'est-à-dire, on doit toujours orienter l'Église vers l'œuvre expiatoire de notre Seigneur Jésus-Christ. On n'est pas manqué fausse doctrine, pas manqué fausse doctrine dans le monde là. C'est pour ça, en tant que berger, vous devez être très éveillé et le peuple doit bien instruit, alimenter toujours, vous devez bien nourrir avec la doctrine de notre Seigneur Jésus-Christ, la doctrine de la parole de Dieu, qui est le salut par la grâce souveraine de Dieu en Jésus-Christ. Entre-temps, ou bien entre parenthèses, et c'est le salut par la grâce, pendant que chrétiens finissent sauvés, nous devons vivre constamment dans la sainteté ou bien dans la sanctification, persévérer dans l'amour fraternel, et gloire à Jésus-Christ pendant que nous attendons la venue ou bien le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est extrêmement important. On a vu ça dans l'autre livre, tant qu'on a sostériologie qui c'est l'étude du salut, on est capable de voir davantage et la doctrine du salut. Troisième attribution du pasteur, c'est exercer ses fonctions avec zèle. En tant que pasteur, vous devez toujours zéler dans tes fonctions, dans vos fonctions, dans les fonctions que vous avez exercées, vous devez faire avec zèle, avec envie, avec dévouement, avec appétit. Pas comme malgré mes dents, mais avec engouement, avec soif. Quatrièmement, c'est guider et superviser les activités de l'Église afin de rendre la vie spirituelle du peuple de Dieu efficace. Vous devez toujours garder, checker, diriger, orienter le peuple là et superviser, veiller sur tout ça qu'a fait dans l'assemblée. Alors on va dire, est-ce que vraiment on est capable de veiller sur tout ça qu'a fait et sur toute activité qui est dans l'assemblée. Après ça plus bas ou bien dans l'autre vidéo, côté on bien pour faire ça crée les délégations pour partager tâches là et puis on a toujours un rapport de toute base ça. Mais quand même c'est eux-mêmes qui doivent guider et superviser toute activité qu'a fait dans l'assemblée. Sixièmement, on doit fournir une assistance pastorale, c'est-à-dire brebis yo doit joindre soin, yo doit joindre assistance, yo doit joindre des entrevues pour doit chiter ensemble avec eux, avoir des rencontres ensemble avec eux pour connaître vie, comment fonctionner, comment vivre, qui ça fait pour vivre tout ça et vraiment des assistances qui vraiment pour brebis à sentir en confiance. Nous sentir en confiance. Et encore, on doit instruire les néophytes. Néophytes, c'est les gens qui ont une liaison récemment, pas trop longtemps, avec une doctrine. Peut-être une fausse doctrine, nous connaissons le monde là vraiment qui est fausse doctrine. C'est seulement si on connaît certaines personnes qui étaient attachées avec d'autres doctrines et qui dans l'assemblée ou de prendre du temps pour instruire mon cerveau de manière spéciale, consacré
attention pour Timonio, pour adolescents, pour jeunes, également pour les vieillards. Vous supposez toujours et bail attention également avec les affligés, les personnes affligées, les malades, également si là qui voulait dévier ou bien qui dévie, vous supposez prêter un peu d'attention avec ça. Alléluia. Et enfin, comme attribution au pasteur ou bien du pasteur, vous devez exercer avec l'autre monde bon Dieu choisi en dans l'assemblée pouvoir collectif de gouvernement ça. En tant qu'administrateur de la grâce multiforme de Dieu, qui sont de fait, vous devez voir comment vous établir une collectivité pendant que vous font répartition ou bien vous exercer pouvoir que le Seigneur baou, vous exercer avec équipe qui va côté là, c'est-à-dire de chita ensemble avec équipe là et puis planifier avec eux pour que eux même tout en tant qu'administrateur et joint à eux-mêmes pour travailler capable bien marcher. Gloire à Jésus-Christ. Nous essayer ensemble de points ça que nous t'apprennent dans deuxième vidéo ça, mais j'espère que le Seigneur lui-même l'était béni. Pas oublier dans la première vidéo nous t'avons ensemble différents passages côté la parole de Dieu montrer que nous sommes administrateurs des biens de Dieu. On va vérifier la première vidéo et puis on est capable de jouir de ensemble de passages. C'était bien votre serviteur Gosnel Modestin, l'auteur de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Abonnez, partagez vidéo avec moun qui n'a nécessité pour formation théologique ça. Pas hésiter à poser une question. Surtout ça, on va pas comprendre bien que nous passons sur en grosso modo, et nous pas définir trop clair. On va poser une question. Que le Seigneur va continuer à bénir. À la prochaine, dans la troisième vidéo. Gloire à Jésus. La paix de Dieu soit avec vous tous.